Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une prédication qui s'intitule La perfection de la révélation. Donc, le titre, c'est La perfection de la révélation. Alors, on va voir plusieurs versets aujourd'hui. Pareil, je ferai allusion à certains mots en hébreu, donc dans les Strong, qui sont en fait, quand vous regardez la traduction d'un verset, il y a des mots en hébreu, en araméen ou en grec derrière, et ce qu'on appelle les mots strong, c'est quand on va voir leur définition dans la langue originale. Donc je vous les lirai aussi à ce moment-là. Et puis, du coup, il va y avoir des versets aujourd'hui qui seront de base dans la version Louis Summer, Louis II, pardon, je me suis trompé. Donc Louis II, mais il va y avoir quelques fois où je vais vous lire des paroles de vie, qui est une version de la Bible où en fait les mots sont dans un français courant et je vous le préciserai à chaque fois. Donc si par exemple vous avez une application Bible, vous pouvez choisir les versions différentes ou sur Internet vous pourrez les retrouver. Et donc ne vous étonnez pas, en fonction de ce que vous aurez de votre côté, ça voudra dire les mêmes choses, mais certains versets sont donc en français plus courants avec des mots plus simples. Donc voilà. Donc j'essaierai de lire, de vous redonner référence à chaque fois pour que vous puissiez suivre et que l'on voit tout ça ensemble. Alors donc, la première chose que j'aimerais voir avec vous déjà, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question euh, pourquoi en fait il faudrait une révélation? Pourquoi on aurait besoin de savoir des choses cachées sur Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, par exemple, pourquoi je suis comme suivre, hein, pourquoi je cherche à être avec Jésus? Pourquoi je prends le temps d'aller à l'église? Pourquoi est-ce que je recherche à être une dénomination? Est-ce que je cherche à avoir la connaissance des versets? Est-ce que je veux juste m'arrêter à ce qu'il y a écrit et ne pas aller plus loin? Est-ce que je recherche des promesses? En fait, quel est le but de avoir cette révélation de Dieu? Est-ce que tu cherches une doctrine, juste des enseignements? Est-ce que tu veux être avec Dieu en te disant, bon, bah, c'est comme une assurance vie, si jamais il y a un paradis, un enfer, au cas où, on ne sait jamais. Est-ce que tu as envie de connaître ce Dieu-là? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Est-ce que tu t'es déjà demandé, mais en fait, pourquoi, euh, pourquoi suivre Dieu? Pourquoi prendre ce temps de prière? Pourquoi prendre le temps d'écouter des prédications? Pourquoi prendre le temps de lire la parole, de méditer, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? J'aimerais déjà t'interpeller sur cette première chose. Pourquoi est-ce que tu es avec Dieu? Pourquoi est-ce que tu essayes de suivre Dieu? Est-ce parce que ta famille te le demande? Est-ce que parce que c'est bien, c'est quelque chose de correct? Est-ce que tu es tombé là-dessus par hasard? Et c'est ça déjà qui va t'amener à comprendre pourquoi il faut une révélation ou pas. Est-ce que tu te suffis, on te dit, voilà, Jésus est mort pour toi, il est ressuscité à la croix, et tu t'arrêtes à apprendre une doctrine? Est-ce que tu t'arrêtes à te dire, on m'a enseigné, faut donner une dîme, faut pas la donner? Est-ce que tu t'arrêtes à, il faut faire des dons spirituels, et il n'y a pas de dons spirituels? Aujourd'hui, Dieu peut faire ci, Dieu peut ne pas faire ça. Est-ce que tu t'arrêtes à simplement des enseignements qu'on te donne, sans aller chercher plus loin, ou est-ce que tu vas aller au contraire à la rencontre avec Dieu, à la connaissance de ce Dieu? Parce que cette question de savoir en fait pourquoi tu fais tout ça avec Dieu doit t'amener à savoir, à connaître ce Dieu-là. En général, quand on veut connaître quelqu'un, on passe du temps avec lui, on cherche à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas.
Et je pense que tu as envie que cette personne soit vivante. Tu vas pas parler à un mur, tu vas pas parler à un objet pour essayer d'avoir une discussion amicale, fraternelle ou maritale. C'est là où, normalement, quand tu cherches à connaître quelqu'un, tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se fait, etc. Donc c'est pour ça que cette question est pourquoi en fait tu cherches Dieu? Pourquoi tu cherches à être avec lui? Et en fait concrètement, quelle est la qualité de ta recherche? Parce que certains vont à l'église et puis ils s'arrêtent à aujourd'hui le pasteur nous a dit ça, aujourd'hui le prêtre nous a dit ça, voilà, c'était bien, ça m'a fait du bien, à dimanche prochain. Euh, mais qu'est-ce que concrètement tu fais de ces choses? Est-ce que tu cherches à savoir si c'est bon pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces informations? C'est comme des fois on est à l'école, le professeur nous donne tout un tas d'explications sur des mathématiques ou autres, on a plein d'informations, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui est là mis devant nous? C'est comme si on mettait plein de nourriture et tu te demandes bah, en fait qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire de tous ces plats? Dans quel sens je vais les manger? Est-ce que je mangerai un peu, beaucoup, j'ai faim, j'ai pas faim? Donc vous voyez, c'est à cette interpellation-là que j'aimerais que vous réfléchissiez pour vous dire que, mais en fait, qu'est-ce que je fais avec Dieu? Qu'est-ce que j'accomplis? Et quand j'ai accomplir, c'est pas forcément pour avoir un rendement. Ah, cette semaine, j'ai fait tant de choses pour Dieu. Parce qu'à ce moment-là, vous seriez peut-être comme un mercenaire. Mais toi, personnellement, aujourd'hui, cette prédication, c'est pour que toi, personnellement, tu puisses te demander où t'en es dans ta vie avec Dieu. Et le doute, c'est pas que tu te fasses douter et que tu te dises que tu sers à rien avec Dieu et des choses comme ça, non. Mais c'est au contraire que tu saches où t'en es pour pouvoir avancer avec lui. C'est pour ça que le titre, c'est la perfection de la révélation. Quand on cherche à être perfectionné, c'est pas une façon d'être maniaque et rigide dans la chose, mais c'est à avancer vers un point au-dessus, un point qui te fera avancer comme un bébé. Il naît, il apprend à manger, il apprend à marcher, il apprend à grandir, à parler. Il y a toujours ce perfectionnement qui va vers l'avant. Et là, c'est pas la perfection pour être au top et meilleur que les autres, c'est que pour toi-même, tu sois une meilleure version de toi-même avec Dieu. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est vraiment un point que cette prédication va vous amener à avoir. Et bien sûr, cette perfection de la révélation nous touche personnellement, mais ça peut aussi toucher notre ministère, ça peut toucher aussi notre vie familiale, etc., avec Dieu et sa révélation. Donc du coup, on va voir quelques versets, pas mal de versets même aujourd'hui, et on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Donc, je vous ai posé cette question, qu'est-ce que vous en pensez de avoir la révélation de Dieu? Et au moins une des réponses, parce que bien sûr, c'est jamais arrêté à une seule idée, hein, c'est pas telle chose, c'est pas blanc ou noir, c'est pas... Avec Dieu, il y a des nuances et il y a des choses qu'il faut comprendre. En tout cas, au moins une des réponses va être dans Jean, chapitre 17, verset 3. Donc Jean, chapitre 17, verset 3. Donc là, pour le moment, ça sera des versions Louis II que je vais vous lire. Donc Jean, chapitre 17, verset 3, dans le Nouveau Testament, nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pourquoi avoir la révélation de Dieu? Pourquoi chercher à se perfectionner avec lui? Personnellement, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est qu'on le connaisse, comme vous pouvez voir, toi le seul vrai Dieu, donc celui qui est vivant, celui qui réagit, et donc par quel moyen? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Donc là, on voit, c'est pas Jésus de Nazareth, c'est pas Jésus, on nous parle de Jésus-Christ. Ça fait donc allusion à Christ, le oint, le Messie, celui qui est mort à la croix et celui qui a pris nos péchés et qui a ressuscité. Dieu dira que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Romains 10, 9 jusqu'à 13. Donc, c'est ça déjà. Comment perfectionner ta vie si tu ne connais pas Dieu, c'est que tu le connaisses, que tu aies la vie éternelle, que tu connaisses le seul vrai Dieu, parce qu'on nous dit que Satan peut venir sous la forme d'un ange de lumière, donc il peut se passer des choses fausses. Mais là, le premier perfectionnement, c'est de savoir le seul vrai Dieu. Donc ça veut dire qu'il pourra y avoir des fausses choses. On pourra t'enseigner des fausses choses, et il n'y a que le seul vrai Dieu qui pourra faire en sorte que tu comprennes. Et comment tu pourras le comprendre? Grâce à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Il ne nous cite pas un nom d'église, il ne nous cite pas des hommes, des femmes, des animaux, il nous prévient, c'est au travers de Jésus-Christ. Donc pour perfectionner ta révélation avec Dieu, si tu n'en as pas, bah déjà c'est de connaître Jésus-Christ. Ce qui t'amènera à connaître le seul vrai Dieu, et ce qui t'amènera à avoir la vie éternelle. Jean 3,16 nous dira « Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle ». Donc déjà, voilà ce que va amener la révélation dans ta vie, voilà ce que ça va perfectionner. Là où tu ne savais pas, tu vas avoir la connaissance parce que tu vas connaître qu'il y a une vie éternelle, tu vas connaître qu'il y a un seul vrai Dieu, et tu vas connaître celui qui est envoyé, celui qui est Jésus-Christ. Donc, des fois, je serai plus précis sur certains versets, des fois, je vous inviterai à méditer dessus de votre côté. Parce que là, rien que ce premier verset, il faudrait qu'on développe plusieurs choses, mais c'est à toi aussi, pour te perfectionner, que tu vas devoir réfléchir et méditer là-dessus. Et prier et chercher à connaître ce Dieu. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, nous allons aller dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 21. Donc 1 Samuel, ou premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 21. Et dans ce verset-là, je vais vous donner des mots hébreux, et je vous donnerai les définitions. Donc, l'Éternel, donc 1 Samuel, chapitre 3, verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Déjà, on te dit que l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Si tu regardes, on va voir les premiers mots hébreux qui correspondent à certaines choses. Donc si on regarde par exemple le mot qui se cache derrière apparaître, ça veut dire que c'est le mot hébreu ra'a. Bon, désolé pour après la prononciation, si je le lis mal. Et ce mot hébreu veut dire voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer. Première définition, voir, apercevoir, avoir une vision, regarder, voir, soigner, apprendre sur le sujet, veiller, observer, rechercher, considérer, prêter attention à, discerner, distinguer, veiller, regarder fixement. La deuxième définition nous dit apparaître, se présenter, être vu, être visible. La troisième définition, encore une fois, c'est être vu. Quatrième définition, faire voir, montrer. Et cinquième, être montré, être exposé à. Donc je pense que dans l'ensemble, vous avez compris toute la définition. C'est vraiment le fait de se montrer, mais en même temps il l'examine, en même temps il inspecte, en même temps il vérifie, en même temps on peut avoir une vision, en même temps on peut être soigné, en même temps
on peut considérer, prêter attention, il y a quand même être vu, être visible. Quand on sait que Dieu, beaucoup le voit invisible parce que c'est un esprit, là, le fait que cette définition nous dit, c'est qu'il se rend visible à toi. Et donc, comment ça, chacun le verra à la façon que Dieu veut se faire connaître, comme on nous dit dans ce passage, on nous dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. À ce moment-là de la parole, il va décider de se montrer dans Silo. Alors, je vais vous donner la traduction de Silo. Donc, le mot Silo, qui se dit Shiloh en hébreu, toujours pardon pour la prononciation, veut dire lieu de repos. Et c'était une ville en Éphraïm et demeure temporaire de l'Arche de l'Alliance et du Tabernacle, le lieu où Samuel a reçu la parole de l'Éternel. Donc je vous rappelle, Moïse avait fait construire l'Arche de l'Alliance et le Tabernacle avec les trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc Shiloh était une ville en Éphraïm. Silo était donc une ville en Éphraïm où pendant un temps l'arche de l'alliance de Dieu et son tabernacle étaient à ce moment-là. Nous, ce qui nous intéressera, c'est que c'est le lieu de repos. Et origine du mot Shiloh, si on regarde toujours dans les traductions hébreux, ça a un deuxième sens, et ce deuxième sens est Shiloh, le Pacifique. Un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme. Donc, Shiloh était un lieu de repos, et en même temps, c'est un des noms, un des titres du Messie, donc du Sauveur, Christ, et qui implique sa tranquillité, son pacifisme. Donc, pour perfectionner ta révélation avec Dieu, ça nous montre quoi ce passage? C'est que l'Éternel continue à apparaître dans un lieu de repos, dans un lieu qui est son Messie, qui est un pacificateur, qui est vraiment celui qui va donner la paix, c'est celui qui va donner sa tranquillité. Donc là, comme on le voit dans ce verset, pour que tu puisses perfectionner ta révélation avec Dieu, Dieu apparaît dans ces lieux où tu es dans le repos et où tu vas être dans la tranquillité avec le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, tu peux voir que c'est déjà comme ça que Dieu va nous amener vers la révélation et vers la perfection de la révélation. Donc déjà, pour avoir la révélation de Dieu, si tu cherches ça, tu vas devoir chercher un lieu de repos. Un lieu de repos ne veut pas forcément dire ton lit pour dormir, mais un lieu où ton âme est en paix, un lieu où tu es calme, un lieu où, par exemple, si vous observez, il y a des gens, lire un livre, ça les détend, lire un livre, donc ça les détend, comme je viens de vous dire. D'autres, c'est le sport, d'autres, ça va être de faire une activité, d'autres, ils aiment bien prendre une douche dans la salle de bain, d'autres, c'est être dans la cuisine, d'autres, c'est être dans le salon. C'est en fait un lieu qui va t'amener au repos. C'est pour ça que dans Matthieu, on nous dira que viens dans le lieu secret, ferme la porte derrière toi, et à ce moment-là, ton Père céleste sera avec toi. Un lieu de repos peut être la prière, peut être la méditation de la parole de Dieu, peut-être le jeûne ou des choses comme ça. Donc déjà, c'est comme ça que tu vas pouvoir aller vers Dieu, c'est comme ça que Dieu va commencer à t'apparaître aussi. C'est parce que des fois, on attend d'avoir le résultat tout cuit, mais Dieu a besoin que tu ailles dans un lieu de repos avec lui pour pouvoir être avec toi. Et donc la suite du verset nous dit l'Éternel donc continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel ou dans Silo. Donc c'est dans le lieu de repos, c'est avec le Messie,
celui qui nous amène la paix, celui qui nous amène à être avec le pacifique, qui fait qu'on aura des révélations. Et si tu regardes le mot « se révéler », derrière ça se cache le mot « gala », et « gala » donc veut dire découvrir, enlever, quitter, aller en exil. Ça nous rappelle par exemple quand Moïse est parti en exil de l'Égypte, se découvrir soi-même. Donc, définition numéro 1, quitter, aller en exil. Définition numéro 2, se découvrir soi-même, se révéler lui-même de Dieu, être découvert, être révélé. Définition 3, découvrir, nudité. Révéler, montrer. 4, transporter en exil. 5, être emmené en exil. Donc on voit ces actions différentes qui peuvent s'agir quand nous allons vers la révélation. Ça t'est peut-être déjà arrivé que Dieu te demande d'arrêter certaines choses mauvaises pour toi, ou peut-être de changer de lieu, d'endroit, de te faire changer de style de vie suite à la révélation justement. Et donc, ça nous montre que il faisait en sorte de se révéler à Samuel. Et la définition de Samuel, donc Shemuel en hébreu, Samuel veut dire entendu ou exaucé de Dieu. Donc à partir de là, si tu regardes, on va reprendre le verset où on nous dit que l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, le lieu de repos, avec le pacificateur, le Messie, la tranquillité du Messie, car l'Éternel se révélait, donc se montrait, nous permettait de nous comprendre nous-mêmes à Samuel, qui veut dire entendu de Dieu, donc toi qui vas entendre Dieu, dans Silo le repos, la tranquillité, et dans quel cas? Par la parole de l'Éternel. On ne nous parle pas d'une doctrine, on ne nous parle pas d'un quelque chose de spécial, d'un enseignement, d'une dénomination ou autre. Mais là, c'est la parole de l'Éternel. Je vous rappelle que dans Jean 1, on nous dit « Et la parole s'est faite chair, elle a été parmi nous, etc. » Je vous laisse aller le relire. C'est cette parole-là vivante qu'on va chercher à avoir la révélation et sa perfection pour nous découvrir nous-mêmes et découvrir la connaissance de Dieu. Donc je ne vais pas trop continuer à vous donner trop de sens de ce verset, et je vous invite peut-être à réécouter ce passage-là si tu veux relire justement les définitions. Dans certaines bibles papier, tu peux avoir les définitions des mots avec les strongs, donc c'est les petits chiffres qui apparaissent à côté des mots. Tu peux retrouver sur le site internet, tu as des bibles où tu peux lire et dedans tu as des définitions, comme celui de MCI par exemple. Et après, vous pourrez reméditer là-dessus et tout ça tranquillement. Mais je pense que vous avez compris le principe d'aller avoir la révélation de Dieu qui t'apparaît, de Dieu qui se manifeste d'une façon ou d'une autre à toi, dans le repos qui n'est pas simplement dormir, mais un lieu spirituel où tu rencontres Dieu, une attitude où tu rencontres Dieu dans le calme, et comme ça il va se révéler à toi, et c'est comme ça que tu seras entendu de Dieu. Donc, continuons. Quel serait l'intérêt d'être entendu de Dieu et de pouvoir perfectionner la révélation que tu aurais avec Dieu? On va aller dans Jérémie 33, 3, donc Jérémie 33, 3, dans l'Ancien Testament. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Donc déjà, si tu vas vers Dieu, c'est qu'il faut t'attendre à une réponse. Peut-être qu'au début, tu ne sauras pas comment entendre la réponse, peut-être que tu ne sauras pas quoi faire, ni comment savoir qui te parle, etc. Parce que ton âme peut te parler, le diable peut essayer, Dieu aussi sera là. Mais c'est justement ça le but de se perfectionner, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec Dieu.
Mais en tout cas, si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas avoir de réponse. Invoque-moi et je te répondrai. Pourquoi donc chercher la perfection de la révélation? C'est pour qu'il t'annonce de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être que tu ne sais pas que tu es triste dans ta vie, peut-être que tu ne sais pas que Dieu existe, peut-être que tu ne sais pas que le paradis et l'enfer existent, peut-être que tu ne sais pas que tu as besoin de pardonner des gens, peut-être que tu ne sais pas que actuellement tu es triste et tout plein de choses, peut-être que tu ne sais pas quoi faire de ta vie, et ben Dieu pourra déjà commencer à répondre à ces choses-là. Et bien sûr, ça, c'est plus large encore, hein. Dieu peut te révéler ton appel de Dieu, ton ministère, tes dons, plein de choses. Donc encore une fois, bien sûr, là je vous donne quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Et ça, c'est justement en cherchant la révélation et à se perfectionner avec Dieu, toi et Dieu, que tu le découvriras. Donc ce perfectionnement de la révélation va t'amener à connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être des blessures de ton passé, peut-être des actions que tu as faites et qu'elles étaient mauvaises, etc. Et comme on voyait avec Samuel, on voyait qu'il était entendu, exaucé de Dieu. Si tu n'invoques pas Dieu, tu ne pourras pas être entendu, et si tu ne demandes pas certaines choses, tu ne pourras pas être exaucé. Exaucé, c'est-à-dire qu'on t'accorde quelque chose ou on te donne quelque chose. Et tu te demandes peut-être, mais moi, est-ce que Dieu va m'entendre? Est-ce que je vais être entendu de Dieu? Comment je pourrais avoir la révélation si je ne sais pas si Dieu m'entend? On va voir quelques versets par rapport à ça. Et en même temps, ça va nous donner des orientations par rapport à la perfection de la révélation. Donc, Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3 nous dit, Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc là, on parle de Dieu. Hein. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc déjà, ça veut dire que tous les hommes peuvent aller dans la prière vers Dieu. C'est pas parce que tu as une certaine condition, bonne ou mauvaise, grande ou petite, quel que soit le problème, tu peux venir à Dieu. Tu peux venir vers lui et il écoute les prières. Donc on voit que là, il nous dit qu'il écoute la prière, il entend la prière. On ne te parle pas de faire certaines actions, comme aller faire quelque chose dehors ou accomplir, mais là au moins, on te demande la prière. Parce que des fois, des gens se disent, mais moi, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, moi, je n'ai pas d'église, moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas. Là, Dieu, il te fait comprendre, pour aller dans la révélation, je t'écoute. Pour apprendre à me connaître, je t'écoute. Et comment? La prière. La prière, c'est quoi? C'est avoir la foi que quand tu parles à Dieu, il agit, il écoute et il accomplit. Et donc tous les hommes viendront à toi. Donc quand tu veux perfectionner ta révélation avec Dieu, tu dois venir à Dieu par la prière. Et ça fait que tu vas être entendu de Dieu, comme nous montrait le nom de Samuel, et tu pourras aller dans ce repos avec lui, décharger ce que tu as à lui dire. On va voir encore un autre exemple dans Proverbes chapitre 15 du verset 28 à 33. Alors là par contre j'ai pris la version Parole de vie qui est un français courant et les mots sont plus simples. Mais dans ta version à toi ça voudra dire à peu près la même chose. Donc Proverbes chapitre 15 verset 28 à 33 en Parole de vie. Donc Proverbes chapitre 15 verset 28 à 33 en Parole de vie nous dit: une personne qui agit bien réfléchit avant de parler. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si tu te rappelles, la définition de se révéler, c'était réfléchir sur soi-même et voir avec soi et en même temps avec Dieu et des choses comme ça. Donc là, on nous dit que si tu veux perfectionner ta révélation avec Dieu, tu dois réfléchir avant de parler. Mais celle qui agit mal crache des paroles méchantes. Le Seigneur est loin des gens mauvais. Il n'a pas dit qu'il n'est pas là.
qu'il est absent, mais il a dit qu'il est loin. Donc déjà, il y a des gens des fois qui disent oui, mais moi Dieu, je l'entends pas, moi Dieu, je ne sais pas, il m'écoute pas. Donc déjà, on a vu qu'il écoute tout le monde, mais là, on nous dit qu'en fonction de ce que tu parles, ou si tu dis des paroles méchantes, le Seigneur est loin des gens mauvais. Loin ne veut pas dire absent. Mais il écoute la prière de ceux qui agissent bien. Alors, agir bien ne veut pas forcément dire c'est que les saints qui seront entendus, ceux qui sont gentils, etc. Dieu nous dit au psaume 65.3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc aller vers Dieu dans la prière, c'est quelque chose de bien. Donc dès le moment, quelle que soit ta condition humaine, que tu vas vers Dieu, que tu cherches le vrai Dieu et à le connaître selon Jésus-Christ, comme on voyait dans Jean 17, c'est le fait d'aller vers lui, et ça sera une chose qui est bien. Mais il écoute la prière de ceux qui agissent bien. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle rend la santé au corps. Donc déjà, tu vois, quand tu fais le bien en allant vers Dieu dans la prière, ça peut donner un regard lumineux qui réjouit le cœur. Le cœur, des fois, dans la parole de Dieu, veut aussi symboliser l'âme que tu as à l'intérieur de toi. Et donc, un regard lumineux, et comme on sait que Christ est la lumière du monde et toutes ces choses-là, le fait d'aller vers lui dans la prière peut te réjouir. Ça ne veut pas dire au moins que ça sera réglé tes problèmes, mais ça va te réjouir. Et les bonnes nouvelles, parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle, aussi, une bonne nouvelle rend la santé au corps. Donc quand tu vas commencer à t'approcher de Dieu, à chercher la perfection de la révélation, ça va rendre la santé au corps. Une personne qui écoute les leçons de la vie a sa place parmi les sages. Donc tu vois que pour avoir la révélation, il faut que tu cherches à avoir quoi? À écouter les leçons de la vie. Celles qui viennent de Dieu, celles qui viennent de la révélation. La révélation, c'est les choses cachées, comme on a vu, qu'on a besoin de connaître et d'invoquer. Et ça va t'amener parmi les sages. Dans le psaume 1, on nous dira que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc ensuite, une personne qui refuse les avertissements se méprise elle-même. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois dans la révélation, tu as besoin de connaître des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas toi-même et autres. Donc si tu ne comprends pas certains avertissements, tu vas finir par te mépriser et avoir des problèmes. Mais celle qui accepte les reproches apprend à réfléchir. Ça, on voit que pour te perfectionner dans la révélation, tu vas avoir besoin de t'humilier et de ne pas être dans l'orgueil. Parce que si tu n'acceptes pas les reproches, comment tu vas apprendre à réfléchir? Maintenant, la chose, c'est que les reproches, il y en a beaucoup qui en font des tas et qui ne sont pas fondés. Ou qu'ils soient fondés, tu auras besoin d'être humble pour écouter ce qu'on te dit. Et tu auras besoin d'aller avec Dieu, de chercher à l'invoquer pour dire, écoute, aujourd'hui on m'a dit ça, je pense que c'est injuste ou je pense que c'est vrai, je suis d'accord, pas d'accord, mais tu auras besoin de te perfectionner avec Dieu pour que toi-même personnellement, tu comprennes, tu ailles, et que ces reproches, qu'ils soient fondés ou infondés, bah tu vas y réfléchir dessus. Parce que si c'est le cas, ça va t'amener à avoir de la sagesse et les avertissements te permettront de devenir sage. Mais si c'est pas ça, tu auras aussi du discernement pour savoir si ça venait de Dieu ou pas de Dieu. Ou au moins savoir peut-être des fois les réponses viennent dans le jour, dans le mois, dans l'année. Peut-être ça t'aidera pour le futur. Et donc la suite du verset, le respect du Seigneur apprend la sagesse. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Donc comment encore une fois se perfectionner dans la révélation de Dieu? C'est en devenant petit, en s'humiliant et en cherchant Dieu. Donc déjà, ce passage nous montre que on peut être entendu de Dieu dans la prière et toutes ces choses-là. Et si vous lisez donc le Proverbe 15 de 28 à 33, nous amène à pouvoir perfectionner cette révélation avec lui, dans le but d'avoir la sagesse, dans le but d'avoir la vie, les leçons de la vie, d'être parmi les sages,
ça pourra nous réjouir le cœur, nous donner la santé au corps, ça pourra faire en sorte d'être honoré, comme il dit. Ça nous permettra d'apprendre le respect du Seigneur, d'apprendre la sagesse, et de ne pas être un méchant qui se méprise soi-même. Ensuite, nous allons encore aller voir un autre verset, Ésaïe 59, versets 1 et 2, donc en parole de vie aussi. Ésaïe 59, versets 1 et 2, dans parole de vie. La main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver. C'est sûr, il n'est pas trop sourd pour vous entendre. Vous vous rappelez, le verset d'avant nous disait qu'il est loin des gens mauvais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est absent, comme je vous disais, et qu'en fonction de ce que l'on dit, ou en bien ou en mal, ça peut atteindre. Là, on nous complète que la main du Seigneur n'est pas trop faible pour vous sauver. Donc déjà, si tu crois que tu es insauvable, Dieu te montre qu'il n'est pas faible pour te sauver. C'est sûr. Et qu'il n'est pas sourd pour t'entendre. Mais qu'est-ce qui, des fois, va nous bloquer dans notre révélation avec Dieu et chercher le perfectionnement? Parce que certains, des fois, on leur dit « repentez-vous » et c'est tout. Et on est là, bon, Seigneur, je me repens. Oui, mais tu te repens de quoi? Je sais pas, mais je me repens. C'est vrai qu'il y a des péchés connus et inconnus, comme nous dira la parole, mais si tu sais pas, ça veut dire que tu viens, excuse-moi de l'expression, mais bêtement vers Dieu, et qu'il va falloir, au contraire, chercher à comprendre. Tu vois qu'on nous parle de sagesse, qu'on nous parle de comprendre et d'avoir les réponses cachées. On ne peut pas s'arrêter à Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde que quiconque accepte Jésus a la vie sauvée, c'est vrai, mais après il faut que tu comprennes qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que Dieu peut te demander, etc. Donc des fois il ne faut pas s'arrêter à un mot, à une phrase, et dire ah non c'est blanc, c'est noir, mais il y a un équilibre à avoir dans tout ça. Et c'est pour ça que Dieu dit il n'est pas trop sourd pour vous entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Donc, comme on a vu dans les versets précédents, si tu ne cherches pas la révélation, si tu ne cherches pas à comprendre, si tu méprises des choses comme ça, ces fautes vont mettre une barrière entre toi et Dieu. Ça ne veut pas dire, comme il a dit, qu'il est trop sourd, qu'il est trop loin, qu'il ne t'écoute pas, mais ça va mettre des complications. C'est comme si, je sais pas moi, vous êtes dans une cuisine, s'il y a le feu qui commence à se faire, vous ne pourrez pas être proche, vous ne pourrez pas rester dans la cuisine. Si vous êtes en plein milieu d'une discussion et qu'il y a beaucoup de bruit, vous n'allez plus pouvoir vous entendre. Pourtant, vous pouvez être l'un et l'autre face à face, mais ne pas pouvoir communiquer, ne pas pouvoir réfléchir, ne pas pouvoir faire. Et c'est pour ça que il y a des fautes qui nous mettent une barrière. Des fois, on peut être orgueilleux, des fois, on peut être têtu, des fois, on peut être plein de choses. Tu peux estimer que c'est pas juste, tu peux estimer que c'est mal ce qui t'arrive, mais tu sais pas pourquoi, en fait, la faute est là. Et tu as besoin que quelqu'un t'explique cette faute. Et c'est Dieu, quand tu vas chercher la révélation avec lui, qui va te l'expliquer. Mais le problème, c'est que dans les fautes, des fois, on n'est pas prêt à entendre. Si Dieu te dit t'es une orgueilleuse et tu manques de foi, tu dois prier contre l'incrédulité. Des fois, il y a des gens, ils sont pas prêts à entendre parce qu'ils disent mais moi, ça fait des années que je prie, mais moi si, mais moi ça. Moi, j'ai une super église, je connais Jésus. Jésus s'est déjà manifesté à moi, etc., etc. Mais des fois, c'est pour ça que Jésus dira vous en êtes encore au lait alors que vous devriez manger du consistant. Et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts à les entendre. Donc des fois, des fautes, il va falloir que Dieu travaille dans ta vie, que Dieu te montre. Et c'est aussi pour ça que tu dois perfectionner ta révélation avec Dieu. C'est que des fois, comme il disait, tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui t'es réellement, tu ne sais pas toujours où est ta foi, parce que tu peux être beaucoup de foi dans les miracles, mais peut-être pas beaucoup
de foi dans les guérisons, tu peux peut-être avoir la foi que Dieu te donnera une belle vie, mais ne pas avoir la foi que Dieu te donne une voiture. Enfin bon, j'ai des exemples au hasard, que tu réussiras pas ton ministère, ta vie, etc. Mais c'est là où tu as besoin que Dieu t'enseigne. Et des fois, il y aura le temps qui te fasse comprendre certaines actions, certaines choses. Et c'est comme un peu de l'archéologie, j'ai envie de dire. Si vous voyez, on n'enlève pas toute la terre d'un coup. On commence à creuser et quand on commence à trouver, par exemple, des squelettes de dinosaures ou autres, ou des objets du passé, ils vont, après, tout doucement, commencer à dépoussiérer autour. On n'y va pas à grands coups de pelle. Ça va être minutieux, ça va être petit à petit. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a des problèmes dans nos vies, mais on cherche pas Dieu. Ou alors on dit, bon bah Dieu règle la chose, mais t'as pas envie d'approfondir. T'as pas envie d'aller plus loin. C'est comme si je te dis, viens, on va manger, mais on sait ni où, ni quoi, ni comment, ni avec combien d'argent. Et des fois, on a besoin de certaines réponses. Et des fois, Dieu va attendre que toi, tu ailles vers Dieu, lui dire, écoute, je crois qu'il y a un problème, je crois qu'il y a une faute peut-être, parce qu'il y a aussi des gens qui s'accusent trop et qui ont du mal à accepter aussi certaines choses dans les bons côtés, que Dieu peut les avoir pardonnés, que Dieu peut les aimer, etc. Et par exemple, la révélation peut mettre un moment parce que tu crois pas, Dieu te dit qu'il t'aime et toi tu dis ah mais quand même je suis méchant, ah mais quand même je suis ci, je suis... Tu vas trouver tout un tas de raisons et puis le diable va t'aider à croire que t'es pas sauvé et, euh, et ça va entraîner des répercussions dans ta vie. Et c'est pour ça donc que ces fautes, on a besoin de se perfectionner avec Dieu dans la révélation pour réussir à corriger ça. Mais c'est Dieu qui pourra le faire seulement et au travers de son envoyé Jésus-Christ, comme on a vu. Et donc la suite du passage, s'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Il y en a qui vont jusqu'à ne vraiment pas pouvoir être entendus de Dieu, bien qu'il peut être là, etc. Et comme il nous dit, s'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. Par exemple, ça nous rappellera le passage en Genèse où il dit la ville de Sodome et Gomorre a fait que le péché arrivait jusqu'à là-haut et c'était trop. Et c'est là où ça amenait sa destruction. Donc on voit que par exemple Dieu aussi ne peut pas pardonner le diable et les démons parce que ils ont péché à un tel point que contre le Saint-Esprit que il peut plus se retourner vers eux. Il s'est détourné d'eux et c'est pour ça qu'il les a chassés par exemple. Donc aussi, c'est ça qui fait que certains péchés dans nos vies, euh, qui peuvent être plus ou moins graves, vont amener Dieu à moins pouvoir écouter ce que vous dites. Et c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est le résultat de ce que nous on fait. Et c'est pour ça que pour perfectionner dans sa révélation, Dieu nous parlera toujours de se repentir, d'aller vers lui et de le chercher. C'est pour ça que quand il dit cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné ensuite, c'est parce que justement, on va atteindre le fait de chercher Dieu, chercher à le comprendre, chercher sa révélation pour lui et pour nous. Comme il parle de on est l'épouse du corps de Christ, ça va vraiment être le fait qu'il y a il y a cette alliance. Et quand vous regardez, que ce soit de l'Ancien Testament au Nouveau, il y a toujours l'alliance, ce mariage, cette façon d'être ensemble. C'est aussi ça que va amener la révélation et son perfectionnement. Donc en tout cas, je pense que vous avez compris que nos fautes et nos péchés peuvent avoir un impact sur cette révélation et on peut continuer à ne pas comprendre ce qui se passe avec Dieu parce que justement on ne cherche pas qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Dieu peut avoir envie de nous faire comprendre. Donc on va voir encore un autre verset dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14 en Parole de vie. Donc encore une fois la version Parole de vie en français courant. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 14 en Parole de vie nous dit «
Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Donc, comme on voit, pour être entendu de Dieu, exaucé de Dieu, comme nous disait la définition de Samuel, c'est de faire quoi? Et mon peuple à qui j'ai donné mon nom s'abaissera peut-être devant moi. Quel nom nous a été donné? Si vous lisez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, on nous dira le nom qui nous a été donné, c'est celui de Christ, de Jésus-Christ, d'être enfant de Dieu, et ainsi de suite. Donc, si on veut être entendu, on va s'abaisser devant Jésus. On va chercher à être devant lui. Et donc, et mon peuple, à qui j'ai donné mon nom, s'abaissera peut-être devant moi, il priera, il me cherchera en abandonnant sa mauvaise conduite. Donc là, tu vois que pour être entendu de Dieu et avoir la révélation, encore une fois, il y a le fait d'abandonner sa conduite mauvaise. Alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Et le pays, c'est pas forcément qu'un pays, un territoire, le pays, ça peut être nous-mêmes. Donc, tu vois encore une fois que pour aller dans cette perfection avec Christ, dans la révélation, il faut que tu pries, il faut que tu t'abaisses à Dieu et le chercher en abandonnant notre mauvaise conduite. Et comme il disait auparavant, même si nos péchés nous empêchent de le fait se détourner de nous, fait en sorte qu'ils n'entendent pas, j'allais dire qu'ils n'entendent pas aussi bien, qu'ils soient plus loin, c'est que ces péchés nous gênaient, comme on a vu notre mauvaise attitude. Mais là, il nous dit que si on revient vers lui, qu'on s'abaisse devant lui, il priera, il me cherchera en abandonnant sa mauvaise conduite, alors moi, du haut du ciel, je l'écouterai. Je pardonnerai ses péchés et je réparerai les ruines de son pays. Donc tu vois que même dans l'état de péché que tu es, toi, homme ou femme, enfant, adulte, jeune ou plus vieux, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Tu peux avoir cette communication, cette révélation, te refortifier avec lui pour pouvoir recevoir des révélations sur ta vie, qui sait peut-être sur la vie des gens qui t'entourent, pour encore une fois que ça soit dans le cadre de Dieu, pas simplement pour nous et être comme des gens qui annoncent la bonne aventure. Donc c'est pour ça que le fait que tu reviennes à Dieu de ta mauvaise conduite, il peut t'écouter, te pardonner ses péchés qui donnaient le résultat de se détourner de toi. Donc je pense que là vous avez encore compris le verset, de toute façon relisez-le, méditez dessus et comme ça, ça pourra vous aider. Donc déjà, voilà des exemples de comment être entendu de Dieu et comment perfectionner sa révélation avec Dieu. La chose, c'est que des fois, comme je vous disais, on ne cherche pas à comprendre, on vit, on se laisse abattre et on ne cherche pas à aller plus loin. Mais ça va nous apporter des problèmes inutiles. Que Dieu, c'est vrai, des fois, il nous donne des épreuves et des choses, mais il y a aussi les temps où on crée des problèmes par notre attitude. Donc, il faut vraiment chercher à être entendu de Dieu, à être proche de lui. Je te rassure d'avance, des fois ça prendra du temps, ne te sens pas jugé ou mal aimé de Dieu, c'est que des fois ça a besoin de temps. Des fois, tu auras besoin de comprendre certains mécanismes de Dieu, certaines choses, certaines prières. Mais si tu cherches Dieu, si tu l'invoques, comme il disait, si tu lui demandes, si tu t'abaisses devant lui, tu verras qu'il t'amènera des solutions. Peut-être il te répondra au travers de prédications, peut-être au travers de la parole de Dieu, peut-être au travers de quelqu'un, d'un proche, d'un ami. Mais Dieu fera en sorte de te répondre parce qu'il dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais à chaque fois il y répondra. Tous ceux qui cherchent à être justes selon Jésus-Christ, parce que comme on nous dit dans Romains 8, 1, 2, le juste c'est maintenant celui qui est en Jésus-Christ. Par nous-mêmes on ne peut pas être juste. Donc si tu cherches à aller vers l'envoyé qui est Jésus-Christ, si tu cherches à comprendre la révélation, si tu cherches à connaître ce vrai Dieu, tu verras que tu auras tôt ou tard des réponses. Et pourquoi ça prend plus de temps chez l'un, chez l'autre? C'est parce qu'il nous connaît,
Il sait là où c'est facile, il sait là où c'est difficile, et il fera en sorte que tu y arrives. Donc on va voir d'autres passages maintenant aussi qui nous parlent de qu'est-ce que peut amener la révélation et la perfection de la révélation dans notre vie. Donc là, ça sera de nouveau des versets en version Louis II, et du coup, vous aurez peut-être un équivalent dans vos Bibles à vous. Alors on va commencer par Psaume 119-130. Psaume 119-130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc quand tu cherches à te perfectionner, dans la révélation avec Dieu, qu'est-ce que ça nous amène ? Des éclaircissements de la parole. Peut-être que si tu ne comprends pas certains passages de la parole de Dieu, quand tu vas chercher la révélation pour ta vie, ça va t'amener, ou peut-être pour la vie de tes proches, ça va t'amener à avoir des paroles qui éclairent. C'est-à-dire que peut-être tu ne savais pas que Dieu t'aime, mais quand tu vas avoir la révélation que Dieu dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, quand tu vas te rendre compte du sacrifice de la croix, cette révélation peut t'éclairer et te faire comprendre, mais waouh, en fait, c'est pas juste un crucifix qu'on met en haut de la porte, c'est pas juste une église, c'est pas juste quelque chose comme ça, mais ça va aller beaucoup plus loin. Tu vas commencer à connaître ce Dieu, ce vrai Dieu-là. Et ça va t'éclairer, ça va te faire comprendre. Des fois, il y a des situations difficiles, tu te dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait passer par là ? La révélation va t'éclairer. Tu vas commencer à comprendre pourquoi et comment on fait et comment on en sort. Donc c'est pour ça que quand tu vas chercher cette perfection personnelle de la révélation avec Dieu, ça va t'éclairer sur des sujets, sur différents thèmes, sur comment utiliser des dons spirituels, sur comment aller vers ton appel, ton mariage, etc., etc. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas bien faire, même si tu sais pas, tu connais pas, la révélation va te donner de l'intelligence. Mais quelle intelligence ? Celle qui vient de Dieu, celle qui fait en sorte de t'amener vers la sainteté, vers la repentance, vers les bonnes choses de Dieu, vers les bonnes actions, vers l'amour du prochain, l'amour de soi-même, l'amour envers Dieu. Et donc, c'est cette intelligence qui nous aide à avancer. Proverbe 29, verset 18, Proverbe donc 29, verset 18, nous dit encore, donc Proverbe chapitre 29, verset 18, nous dit, quand il n'y a pas de révélation, donc tu vois qu'il peut ne pas y en avoir, il ne faut pas croire que tout le monde a la révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Imagine, tu roules dans une voiture qui n'a pas de frein. Tu es à 130 km/h sur l'autoroute, tu n'as pas de frein. Imagine, il y a un bouchon, comment tu fais pour t'arrêter ? Même tout simplement, imagine faire du vélo sans frein. Des fois, quand tu vas tomber, tu peux t'arrêter avec les mains, tu peux... avec tes pieds, tu t'avances d'un pas pour te rattraper en équilibre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de marcher sur de la glace en hiver. On marche vraiment bizarrement, entre guillemets, pour freiner, pour ne pas chuter. Donc imagine encore une fois, si tu n'avais pas rien pour freiner ta chute. Imaginez quelqu'un qui saute en parachute sans parachute. Le parachute est là pour freiner la descente du ciel. Donc c'est pour ça que quand tu n'as pas la révélation, tu peux être sans frein. Imagine tu es quelqu'un de colérique ou quelqu'un d'orgueilleux ou tu es quelqu'un qui parle mal ou qui fait mal. Si tu n'as pas la révélation, tu peux être sans frein. Tu peux agir méchamment comme nous disaient les psaumes précédemment. Et donc
quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et c'est une façon de dire, cherche la révélation de Dieu. Et c'est comme ça que tu seras heureux. Galates 1, 12. Donc Galates, chapitre 1, verset 12. On va voir, encore une fois, quelle est la source de la révélation. Galates, chapitre 1, verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Là, quand même, ça ne veut pas dire, parce qu'il y en a, ils vont prendre l'excuse, moi je peux être tout seul avec Dieu. Dieu nous recommande d'être ensemble, d'aller dans l'assemblée de Dieu, d'aller dans être parmi les chrétiens, le corps de Christ, et faire en sorte que on s'entraide. Les ministères, les 5 ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, sont là pour édifier le corps de Christ. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui, pendant un temps, vivront seuls, sans aller à l'église, peut-être sans côtoyer des frères et des sœurs en Christ, mais souvent Dieu finira par nous rejoindre ensemble. Parce que si en plus on n'arrive pas à vivre avec nos frères et sœurs en Christ, comment tu arriverais à être au paradis avec les autres? Tu vas pas être isolé tout seul là-haut. Donc déjà, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. C'est pas parce que je t'apprends une définition par cœur qui te dit, voilà, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque... Il a donné son fils... Pardon, j'ai oublié un passage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est pas parce que tu l'apprends par cœur que c'est des hommes ou c'est la Bible qui peut être un livre, mais tu sais, la Bible sans la révélation, c'est un livre sans plus. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens, on nous dira que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais vous rechercher où est-ce que c'est d'ailleurs ce passage, pour que vous ayez vraiment le passage exact. Je crois de mémoire, c'est dans 2 Corinthiens 3, 5. Je vous donne ça tout de suite. Donc 2 Corinthiens, ça va être dans 2 Corinthiens. Excusez-moi, hein, juste le temps de chercher. Voilà, 2 Corinthiens 3, 5. Bon, même, hein, je vous laisserai relire donc 2 Corinthiens 3, de 1 à 5. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous, même notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc ça, c'est un exemple parfait de la révélation. Quand on lit ça, on a besoin de la révélation pour le comprendre. Parce que toi, peut-être tu vas dire, mais non, il est écrit. Mais Dieu, il te dit que il est écrit, ça peut tuer. Parce que si tu cherches à faire des choses sans comprendre ce que tu fais, faut pas que ça soit un lavage de cerveau. Faut que tu comprennes quel est le sens qui va avec. Donc, donc voilà, 2 Corinthiens 3, de 1 à 5. Donc comme disait Galates 1,12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc Christ mort et ressuscité. Donc tu vois que pour perfectionner cette révélation de ta vie avec Dieu, ça passera par une révélation qui vient de Jésus-Christ. Et pas simplement ce que tu retiens comme si tu prenais des notes. C'est bien de prendre des notes et tout ça, mais il faut que tu l'expérimentes, que tu le vives, que tu le pries et que tu cherches Dieu. C'est ça qu'on appelle chercher la face de Dieu. Éphésiens 1,
Éphésiens chapitre 1, verset 17. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 17 nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Encore une fois, la perfection de la révélation vient de la connaissance de Jésus-Christ. Et pour ça, on nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'esprit de sagesse et de révélation, tu peux ne pas le comprendre. Encore une fois, dans 1 Corinthiens, on nous dit que pour ceux qui se perdent, c'est une folie. C'est quelque chose qui paraît incroyable de croire en Jésus et tout ce qui va avec. Donc c'est pour ça que pour perfectionner ta révélation, tu dois être avec Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, par le Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que tu vas encore pouvoir aller vers Dieu, pouvoir l'invoquer, pouvoir le comprendre, etc. Éphésiens 3, 3, donc Éphésiens chapitre 3, verset 3, Éphésiens chapitre 3, verset 3 nous dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. » Donc tu vois, comme on nous disait dans Jérémie 33, 3, comme on nous disait « Invoque Dieu », comme on nous disait de s'abaisser devant lui, etc., il nous révélera les choses de la même façon qu'à Silo, il venait se révéler à Samuel. C'est par révélation que tu as connaissance du mystère. Si tu ne sais pas que tu es blessé dans ton cœur, c'est la révélation qui va te le révéler. Et c'est la révélation qui te permettra peut-être de te dire, bah, t'as pas pardonné ta mère, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu dois arrêter certaines manies, etc., qui font que bah, tu auras le mystère de résolu et la solution qui viendra après. Et des fois, il faudra peut-être que tu continues à aller sur la révélation pour chercher plus en profondeur pourquoi et comment. Et comment avoir le résultat ou la solution. Sur lequel, donc la suite du passage, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc si on lit le début d'Éphésiens 3, Paul nous parle de certaines choses, mais voilà un bon exemple, j'ai envie de dire, de révélation. Paul, qui avant était Saul de Tarse, ne connaît pas Jésus, ne connaît rien, il tue des chrétiens, il les persécute, pourtant il connaissait les Écritures, pourtant il était disciple de Gamaliel, qui était un grand sacrificateur à l'époque, etc. Et malgré tout ça, il n'avait pas la révélation. Mais la révélation, elle est venue comment? Dans l'épreuve. Il est allé à Damas, il voulait aller tuer des chrétiens, et Jésus lui est apparu. Et encore un exemple, c'est dans Acte 9 de mémoire qui a le chemin de Damas. On va voir que quelqu'un lui apparaît, il lui dit « Ah Dieu, qui es-tu Seigneur ?» Et il va lui répondre « Je suis Jésus que tu persécutes. » Malgré toute la connaissance que Saul à l'époque avait, il était juif, il avait en même temps comment on appelle ça, pas d'identité, mais il avait la nationalité romaine en même temps. Bon, c'est pas nationalité, mais bon, en tout cas, il avait un côté romain aussi. Il était disciple de Gamaliel. Il savait lire, écrire et plein de choses, mais il ne savait pas qui était Jésus, au point de tuer des chrétiens et au point que quand cette vision s'est manifestée, il savait que c'était Dieu, parce qu'il a dit « Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc résultat, ça nous montre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu de révélation et quelqu'un qui ensuite va avoir la révélation. Ensuite, il va être aveugle pendant 3 jours. Quelqu'un du nom d'Ananias va avoir la révélation de Jésus, la visite de Jésus qui va lui dire « Va à la rue droite, fais en sorte d'aller voir quelqu'un qui s'appelle Saul de Tarse, etc. » Et puis ça va faire en sorte qu'il va le baptiser et puis après il va s'appeler Paul. Donc c'est pour ça que il est important que dans la conversion de Saul, pour qu'il devienne le fameux Paul qu'on connaît, il a eu cette révélation, il a eu cette rencontre avec Dieu. Et si on regarde, grâce à ça,
Paul nous dira qu'il parle en langue plus que certains, il va nous parler des ministères, il va nous parler des dons. Pourtant, lui qui n'était pas avec Jésus, lui qui n'a pas vu sa mort physique à la croix, lui qui était contre lui, comme il nous dit dans ce passage qu'on vient de lire, en quelques mots, il a eu la révélation de ce mystère. C'est Paul qui va nous parler de la chair, de l'esprit, etc., etc. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'est perfectionné avec la révélation. Quand il nous dit que les ministères et les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ, la sanctification du peuple, et que tous soient à Dieu, à Jésus, tout ça c'est des révélations qui sortent pas d'un chapeau comme on sortirait un lapin d'un chapeau, quoi. C'est vraiment, il a eu cette relation intime, personnelle avec Dieu, tous les jours il se perfectionnait, et c'est ça qui fait que quand il va être en prison, il va être en train de louer Dieu, quand il va écrire ses lettres, il était en prison, etc. Il va vivre des choses, on va essayer de le lapider, il va aller dans un bateau, le bateau va faire naufrage, etc., etc. Tout ça, c'est suite à la perfection de sa révélation. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit là dans ce passage, Éphésiens chapitre 3, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc c'est ça qui fait que ta révélation personnelle avec Dieu va augmenter, que tu vas comprendre les mystères, mais pas juste pour être là, parce que certains ils aiment bien juste parler de révélation, la cuisse du secret, le secret de la cuisse d'Abraham, pourquoi tel mot, tel machin. C'est pas que c'est mauvais, mais pour ta révélation personnelle, est-ce que ça te fait grandir avec Dieu? Est-ce que le fait de savoir le secret de la cuisse d'Abraham va t'aider à accepter le pardon ou à pardonner? Donc il est bien de connaître des révélations. Certains serviteurs de Dieu et servants de Dieu auront besoin de ces révélations-là pour avancer, pour éclairer le peuple. Mais il ne faut pas oublier que ta révélation doit être personnelle. Et tu dois aussi comprendre que Dieu va te confirmer la révélation. C'est pas parce que je viens et que je te dis les cochons volent au plafond que tu dois me croire. Tu dois aussi avoir cette intimité avec Dieu pour aller demander à Dieu, par exemple, est-ce qu'un cochon peut vraiment voler au plafond? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a dit n'importe quoi? Si je viens et que je te dis que je suis l'ancêtre de Louis XIV, il faut que tu demandes à Dieu. Il ne faut pas croire tout comme ça, naïvement. Et c'est ça aussi qui fait que dans ta révélation personnelle avec Dieu, ton perfectionnement avec Dieu, tu vas pouvoir comprendre qui est quoi, comment. Si Dieu te dit d'aller dans une église, si Dieu te demande de faire certaines choses, et de ne pas suivre, comme on nous disait, ce qu'on a reçu et appris d'un homme ou d'une femme. Il faut que tu aies reçu de Jésus-Christ, et après, le reste, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, etc., les ministères sont là pour, comme un écho, te rappeler, te confirmer ce que Dieu veut pour toi. Et c'est là aussi que c'est intéressant de demander plusieurs fois afin de vérifier. Il n'y a pas de mal à vérifier. Parce que ce qui viendra de Dieu accomplira les choses de Dieu, et les chemins de Dieu seront là où tu auras eu la révélation de l'Esprit. Sinon, tu peux marcher par toi-même et atteindre des problèmes. Et donc, on va finir par un dernier verset. 1 Pierre, ou premier livre de Pierre, donc 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça, c'est les passages qu'on n'aime pas trop, qu'on n'aime pas entendre. Nous, on veut les bénédictions, mais après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc quand tu perfectionnes ta révélation avec Dieu, personnellement, qu'est-ce que ça fait? Le Dieu de toute grâce, donc le vrai Dieu, qui vous a appelé en qui? En Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
pendant les temps d'épreuve, les temps de souffrance, qu'est-ce qu'il fera? Cette révélation vous perfectionnera, et de lui-même, de Dieu, il vous affermira, il nous fortifiera, et il nous rendra inébranlables. Des fois, tu te demandes comment certains hommes de Dieu peuvent être là, et tu as l'impression qu'ils sont inébranlables, qu'ils sont parfaits, ils savent prier, ils savent faire plein de choses. C'est pas ça. C'est qu'il aura eu la révélation de Christ, et qu'il aura cherché Christ, qu'il aura fait en sorte de l'invoquer, de chercher à avoir l'intelligence, la révélation de ses paroles. Il aura des freins, parce qu'il aura la révélation, et il aura reçu ça de Jésus-Christ, et même si ça aurait été distribué au travers de prédications ou autres, ça sera quand même Jésus-Christ à l'origine, la source. Et donc tout ça, la perfection de la révélation nous amènera à avoir la grâce de Dieu, à être appelé en Jésus-Christ, à avoir sa gloire éternelle, et malgré les souffrances, nous perfectionnera, nous affirmera, nous fortifiera et donc nous rendra inébranlables. Donc voilà ce que la perfection de Christ amène dans nos vies. Je t'invite à la chercher, à te rendre compte, parce que des fois on vit notre vie sans chercher, on subit, et des fois on est triste et on accomplit, et des fois pendant des mois, des années, on vit certaines choses par manque de révélation, ou des révélations partielles, ou des choses, parce qu'en fait, dans tout ça, Dieu a envie d'être complice avec nous, envie d'être avec nous, et puis il a envie qu'on suive ce qu'ils disent, quoi. Et que ce qu'il nous apprend, on le mette en pratique, etc. Donc voilà pourquoi la révélation et son perfectionnement est important pour nous, et ça changera des vies. Ça sera pas facile, il y aura des temps de souffrance, comme il dit, mais au moins ça nous amènera à connaître la stature de Christ, à connaître qui il est, et quel est le royaume des cieux, sa justice, etc. Voilà, Amen.